c'est un mot sanskrit qui est composé de deux racines, et la racine ayur et la racine veda. Alors, je vais faire un petit sondage. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le mot veda? Qu'est-ce que ça voudrait dire? C'est pas grave si vous ne le savez pas, vous êtes ici pour l'apprendre. Alors, le mot veda signifie connaissance. C'est un mot sanskrit qui est un langage, un des plus vieux de l'humanité. Un langage très, 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 très beau, très difficile à apprendre. C'est le langage des grands sages. En Inde, il y a environ 2000 dialectes différents dans un pays d'1 milliard d'habitants en ce moment. Et il y a toujours eu des milliers de dialectes comme ça au cours du temps. Et lorsque tu voulais apprendre la philosophie, lorsque tu voulais apprendre les sciences, tu voulais te cultiver, il fallait apprendre le sanskrit. Alors, les grands textes de sciences, comme les textes de médecine ayurvédique, étaient en sanskrit et ça faisait partie des Védas. Il y a différents types de Védas qui vont avoir des textes très philosophiques qui vont parler sur l'âme, par exemple, la réincarnation, le Dieu, l'absolu, comment se lier à l'absolu par la science du yoga. Et il y a des textes plus pratiques comme Arthashastra. Arthashastra, c'est des écritures par lesquelles on apprend la politique, comment vivre dans la vie normale de tous les jours. Et il y a des textes très terre à terre, comme l'art, par exemple, de combattre, d'Anurveda, qui est l'art de combattre. Il y a les textes, les Jyotish, qu'on appelle les textes sur l'astrologie. Alors, ça couvre vraiment tous les grands sujets. Et un des plus grands sujets des Védas, c'est l'Ayurveda, qui est un peu la médecine. Alors, c'est pas une médecine comme on a l'habitude ici en Occident, où on a plus une médecine qui est axée sur guérir un bobo. En Ayurveda, c'était plus axé sur prévenir la maladie. Ça veut dire se renforcer avant que la maladie vienne à nous. Et c'est une autre orientation très, 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 très différente. Alors, on a le mot Veda dans Ayurveda, et ce mot Veda-là signifie connaissance, bien appris. Alors, il vous reste le deuxième mot, Ayur. Qu'est-ce que ça signifie? Non, c'est pas la santé. Ayur, c'est la vie. C'est important, tout le monde est d'accord. On fait un sondage, tout le monde est en faveur de la vie. Alors, l'Ayurveda, c'est la connaissance de la vie. C'est une connaissance très importante. Alors, c'est la connaissance de comment bien vivre, comment garder la santé et comment tirer un maximum de bénéfices de la vie et comment mourir le moins vite possible. Parce que la mort est un peu différente de la vie. Et dans le principe de l'Ayurveda, il y a quelque chose qui est très particulier, c'est que la vie est éternelle. Pour les Védas, la vie est éternelle. Et on est tous éternels, et seulement nos corps, qui sont comme des vêtements, eux, ils sont temporaires. On a tous vu que nos vêtements sont temporaires. On peut changer de vêtements tous les jours. Est-ce qu'il y en a qui sont capables de changer tous les jours de vêtements? Un peu tout le monde est capable. Alors, lorsque vos vêtements, vous les enlevez le soir, est-ce que vous pleurez? Personne pleure. Alors, au moment de la mort, il ne faut pas pleurer davantage. C'est un des principes de l'Ayurveda. Le corps est comme un vêtement. L'âme est éternelle, le corps est comme un vêtement. Et lorsqu'on laisse un vêtement, on peut en prendre un autre. C'est pas plus dramatique que ça.